Merci de participer à ce webinaire qui s'inscrit dans un cycle que nous avons initié à la suite du Covid en 2020. D'ailleurs, le précédent était sur le thème sport après cancer. Aujourd'hui, nous vous proposons de mieux appréhender l'évolution et les modalités de fonctionnement des maisons sport santé. Celles-ci vont passer d'une simple labellisation nationale à une habilitation institutionnelle régionale. C'est l'ARS, l'Agence régionale de la santé, et la DRAGES, la Direction régionale académique jeunesse, éducation et sport, qui feront l'attribution de l'habilitation de ces maisons sport-santé, selon un cahier des charges très précis que va d'ailleurs nous communiquer, à la suite de mon introduction, Madame Jean Franceschi, référente sport santé de l'ARS. Actuellement, le mouvement sportif anime et gère plus de 14 établissements dans notre région sud, sur des modalités d'accueil et d'accompagnement très divers. Nous avons en revanche une même démarche et deux axes prioritaires. Le premier axe, bien sûr, c'est d'accueillir dans les meilleures conditions les patients atteints de maladies chroniques, voire de chocs traumatiques, ou seulement, bien sûr, le sédentaire qui doivent ou veulent apprendre une activité prescrite par un médecin ou de manière volontariste. Les professionnels qui accueillent, comme ceux qui encadrent les activités sportives dans ces équipements, ont la mission et la volonté de proposer une offre lisible, individuelle, à chaque personne qui souhaite reprendre une activité physique. D'accompagner ces personnes pour qu'ils deviennent acteurs de leur pratique sportive, de renforcer leur envie, leur savoir-être, leur ouverture d'esprit et l'intérêt pour le collectif et le sens de la convivialité. L'ensemble du personnel de nos maisons sport santé font preuve de respect, de bienveillance et d'écoute de ce public. Le deuxième axe, c'est développer un réseau de médecins généralistes au sein des maisons sport santé et de leur environnement proche. Pourquoi ? Pour faciliter la prescription médicale d'une activité sportive auprès des patients qui sont en situation de réminiscence, mais pour travailler aussi de manière collaborative avec le secteur du corps médical. Toutes les enquêtes réalisées dans l'Europe du Nord et en cours de réalisation en France prouvent que la pratique d'une activité sportive facilite une réminiscence pour les patients. Cela vous sera développé dans la deuxième partie de ce webinaire par les interventions de Madame Nicole Rennes de Cap Santé 83 et de Cécilia Revol de Provence en Forme. Je vous rassure, nous resterons dans les créneaux horaires à ne pas dépasser. Le thème de ce webinaire n'est pas un hasard pour le CROSS, car au-delà de l'importance de gérer ces structures de proximité de manière pérenne, nous avons participé à l'élaboration du Médicosport, qui aujourd'hui est diffusé par l'édition Vidal et qui donne à la fois aux médecins de faciliter pour établir une prescription médicale non médicamenteuse et surtout chaque discipline sportive a adapté la mise en place d'une approche spécifique pour les patients atteints d'une maladie chronique ou traumatique. Actuellement, plus de 60 disciplines sont rentrées dans cette démarche. Avant de donner la parole aux intervenants, je veux remercier chaleureusement les personnes qui ont participé activement à l'organisation de ce webinaire. Pour le CROSS, son président Hervé Liberman, qui soutient très fortement cette initiative Sport Santé. Son directeur, Jean-David Bonnet, qui bien sûr aujourd'hui assure avec efficacité le côté technico-pratique de ce webinaire, mais engage aussi un certain nombre de responsables politiques dans ce développement. Pour le DOS 83, sa présidente, Madame Lucienne Roque. Pour le DOS 13, son président Dominique Abadi. Et Monsieur Arnaud Gébeux, directeur du DOM 13. Et bien sûr, vous remerciez, vous, les participants qui sont connectés à ce webinaire. Merci pour votre attention. Et maintenant, la parole à la responsable de l'ARS. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, merci pour cette proposition de pouvoir présenter un petit peu la stratégie de l'Agence régionale de santé concernant les maisons sport santé. Si vous voulez bien, dans un champ d'avis, je veux bien qu'on passe directement à la présentation que je vous ai préparée. Voilà, déjà pour
pour cadrer un petit peu le contenu de mon intervention que je vais essayer de rendre quand même synthétique et le plus clair possible. Je vous propose un rapide historique et état des lieux des maisons sport santé que vous connaissez tous, mais ça fait jamais de mal de reprendre un petit peu les bases. La partie la plus rébarbative, c'est celle de l'habilitation, mais je pense que c'est l'occasion de reposer un petit peu le cadre législatif de ces habilitations qui est parfois peu clair pour tout le monde et dont la mise en route est encore balbutiante. Revenir évidemment sur le cahier des charges qu'a déjà mentionné Monsieur Guibert et qui a son importance sur l'évolution des maisons sport santé et bien sûr la vision que nous partageons avec la DRAGES sur la stratégie concernant les maisons sport santé et leur avenir dans la région PACA. Merci beaucoup. Donc, pour cet état des lieux, j'irai rapidement. Vous savez tous que les maisons sport santé commencé, en fait, c'est un dispositif qui a débuté en 2019, lancé par plutôt le niveau national, sur une collaboration ministère des Sports et ministère de la Santé. Donc, des labellisations ont été, donc, on parle bien de labellisation, le terme a toute son importance, ont été délivrées successivement par l'échelon national, donc en 2019, 2020 et 2021, ce qui nous a amené à un pool de 32 maisons sport santé en PACA en 2022. Je ne parle pas du reste du territoire national, évidemment, il y a seulement PACA qui nous intéresse. Le dernier AAP en 2022 donc, a permis d'avoir un réseau de 41 maisons sport santé en PACA. Réseau qui commence donc à se solidifier malgré la diversité de structures qui ont répondu à cet appel à projet et qui créent donc des disparités et des différences dans ce pool de maisons sport santé. Ces différences seront donc un petit peu le sujet aussi des habilitations à venir. Dans les évolutions, je vais donc vous citer la loi que vous connaissez tous par cœur, celle du 2 mars 2022 qui vise à démocratiser le sport en France et qui pose pour la première fois dans le Code de la santé publique les missions des maisons sport santé qui commence donc à affirmer quand même le rôle en termes de santé publique de ces structures. C'est donc quand même une première à souligner. L'importance des missions de ces structures se concrétise donc dans le décret du 8 mars, décret que je vais vous reciter à plusieurs reprises par la suite, qui encadre en fait l'habilitation des maisons sport santé et donc précise la nouvelle réglementation concernant maintenant l'habilitation. Donc on n'est plus sur une labellisation, mais une habilitation. L'enjeu principal, c'est qu'en fait, on passe maintenant d'une instruction qui était nationale à une instruction qui va être régionale et qui est donc bien à la main des ARS et des DRAGES. Si on peut, merci beaucoup. Donc, le cadre législatif que je vous ai déjà présenté, c'est les deux lois qui encadrent vraiment, en plus de l'arrêté que je mentionnerai par la suite, les habilitations. Ce qui est quand même important, c'est de souligner que ça va être un arrêté qui est co-signé par le directeur général de l'ARS et le recteur de région académique. On en a donc deux sur la région PACA. On n'est plus sur de l'amateurisme là. Ça veut dire même dire qu'il y a un cadre qui est quand même très réglementaire avec des vraies décisions signées et une inscription quand même au registre des arrêtés de l'agence. Il y aura 3 critères essentiels avant d'aller plus en détail dans le cadre de cette habilitation. Donc déjà, une durée de 5 ans, ce qui n'est pas rien. C'est un vrai engagement des structures qui se portent candidates. Il y a une vraie mission aussi d'assurer un maillage territorial, point sur lequel on reviendra par la suite. Réponse aux besoins de proximité de la population, que ça soit pour de la prévention secondaire et tertiaire ou de la prévention primaire. Et la demande qui est plusieurs fois mentionnée dans le décret, d'avoir quand même un modèle économique viable et un budget prévisionnel équilibré pour les structures qui candidatent. Donc, je reviens avant d'aller plus en amont sur les démarches pour les structures qui souhaitent être candidates. Ces démarches, elles sont pas toujours lisibles. Donc, la procédure, en fait, elle dépend de l'historique de la structure porteuse. Par historique, j'entends, a-t-on déjà été labellisé en tant que maison sport santé ou pas? Et quand? Donc, quand on a été labellisé sur les appels à projets 2019, 2020 et 2021, la procédure est accessible. Alors, je vous ai mis les liens à chaque fois. J'imagine que le PowerPoint pourra être diffusé. Si vous pouvez me le confirmer, Jean-David.
Ok, donc j'ai la validation du côté du cross, mais voilà, je voulais vraiment porter à votre connaissance ces éléments qui me paraissent importants et faciliter l'accès donc à cette possibilité de candidater. Pour ces structures-là, la réponse de l'administration est de 6 mois et passer ce délai, une absence de réponse équivaut à une habilitation. Dans le temps, en fait, dans l'intervalle d'ici 2024, les structures sont toujours considérées comme des maisons sport santé. Elles ne le seront plus à partir du 1er janvier 2024 si elles n'ont pas candidaté. Voilà. Ça, c'est quand même important de le souligner. Pour les maisons sport santé qui ont été labellisées suite à la AP 2022 et qui ont en fait été labellisées du coup en début d'année 2023, le lien est différent hein, pour déposer sa candidature. De préférence plutôt aux alentours du 31 octobre 2023, c'est un peu le bon timing pour déposer. Le délai de réponse de l'administration est de 2 mois et attention, une absence de réponse équivaut à un refus d'habilitation. Donc, pas la même chose que les structures qui ont été labellisées précédemment. Et pareil, par contre, c'est le même régime pour les structures qui n'auront pas été candidates. Elles ne pourront plus se prévaloir de la labellisation Maison Sport Santé à partir du 1er janvier 2024. Pour les nouvelles structures candidates, elles peuvent dès à présent, sur la demande du niveau national, proposer leur candidature via le lien que vous avez sur le PowerPoint. Nous préférons en PACA avoir plutôt des dépôts de candidature à partir de 2024. On préfère d'abord solidifier le réseau existant de maisons sport santé avant en fait d'évaluer les territoires sur lesquels il y a besoin de nouvelles habilitations. Mais néanmoins, la possibilité de déposer est ouverte dès à présent. Délai de réponse de l'administration de 2 mois et une absence de réponse équivaut à un refus d'habilitation. Voilà pour l'éclaircissement sur cette procédure. C'est un peu long, mais je pense que c'était nécessaire. Là, je vous ai mis tout le contenu. Je ne vais pas tout vous lister, mais pareil sur les documents nécessaires hein, pour que la candidature soit valable et puisse être reçue par l'administration. Voilà, c'est parfois laborieux, c'est pour ça que je voulais vous le repréciser. Je vous les liste pas, mais au moins vous en aurez évidemment tout le détail. N'hésitez pas à solliciter l'ARS ou la DRAGES s'il y avait des questions complémentaires sur certains documents. Je vous propose de passer directement à la diapositive. Pareil, rapidement, je passe hein, sur les notions de suivi et de renouvellement des habilitations, hein, puisque qui dit habilitation pour 5 ans dit possibilité de renouveler. Je mentionne, mais là, on reporte quand même à des questions à dans 5 ans, la nécessité quand même d'avoir respecté le cahier des charges, d'avoir un budget viable, d'avoir quand même donné des rapports annuels et de recandidater en temps et en heure, à savoir 6 mois avant la fin de l'habilitation. Concernant le suivi, un point important, la MSS qui aura été labellisée, elle doit envoyer au service instructeur, donc à une date prévue dans le cadre du décret, à savoir au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport et un bilan sur l'activité de la maison sport santé de l'année précédente, de l'année écoulée. Suivi qui débutera forcément à partir de 2025 pour avoir une rétrospective sur l'année 2024. Ça paraît logique. Et avec un rapport quand même un peu global 8 mois à peu près avant la date d'expiration de l'habilitation qui ira en fait avec la demande de renouvellement, mais pas tout. Point important aussi que je voulais porter à votre connaissance, une maison sport santé qui voudrait modifier tout point inscrit dans le cadre de son dossier de candidature à l'habilitation, par la suite devrait signaler en fait cette demande de modification au service instructeur. Si on a été habilité sur la base de certains critères et que par la suite on souhaite modifier par exemple le territoire ou les axes prioritaires de travail de la maison sport santé ou certains de ses programmes, ça ne peut pas se faire sans demande et validation du service instructeur. Ces modifications peuvent amener, si elles ne sont pas signalées, au retrait de l'habilitation. Alors évidemment, il y a un cadre qui est aussi celui prévu par le décret, le manquement au cahier des charges, le manquement à des dispositions législatives et des réglementaires qui sont cités par le décret. On peut mettre en demeure en fait les structures qui ne respectent pas ces points-là. Alors d'abord de présenter une réponse avec une remise à niveau hein, dans un délai qu'on fixera et en l'absence de mesures qui seraient prises de retirer l'habilitation
aux maisons sport santé. Évidemment, ça se fera par décision conjointe, hein, ARS et Drages, et avec une volonté de conciliation, parce que la volonté, c'est surtout de faire évoluer le pool et le vivier de maisons sport santé et pas d'être dans un rapport un peu rigide. Mais voilà, faut quand même savoir qu'il y a un cadre réglementaire et qu'il faut s'y adapter. Les grands enjeux, hein, pour vous les dire clairement, on l'a donc bien compris, c'est le passage de cette logique nationale à cette logique territoriale, qui veut bien dire en fait que les enjeux nationaux et les enjeux régionaux ne sont pas les mêmes. On a donc des réponses qui doivent être apportées par les maisons sport santé qui peuvent être un peu différentes de celles du cahier des charges originel du niveau national. On a besoin de répondre à des enjeux de santé publique qui sont locaux. Les maisons sport santé, elles sont inscrites sur un territoire précis, territoire dans lesquels il y a déjà potentiellement du travail en prévention selon la prévalence sur certaines pathologies chroniques du territoire, etc. Des besoins spécifiques selon si on est en QPV ou pas. Et en fait, il y a une inscription dans des enjeux de santé publique qui sont plus ceux d'un cadre national, mais vraiment d'un cadre régional, voire très territorial et très localisé. Ce qu'on souhaite en fait grâce à cette habilitation, c'est vraiment parler d'un dispositif structurant qui n'est plus du saupoudrage en fait d'actions un petit peu disséminées de sport santé sur le territoire, mais d'avoir vraiment un cadre avec des structures de proximité qui ont la même façon de fonctionner, la capacité de répondre à des besoins de la population, d'avoir la même façon de travailler et donc de structurer tout ça ensemble. Donc, on parle à ce moment-là de réseau régional, hein, des maisons sport santé qui communiquent entre elles et qui travaillent ensemble en se coordonnant sur le territoire, en harmonisant leurs pratiques, c'est-à-dire que on va mettre aussi progressivement, pareil, ça c'est un travail collectif qui se fait en bonne intelligence, mais d'harmoniser nos pratiques sur la base de ce qui est déjà fait, parce que les maisons sport santé, elles sont force de proposition, elles font des choses, elles se sont déjà inscrites sur le territoire, elles travaillent avec les acteurs locaux. Donc, on va harmoniser tout ça en repérant ce qui se fait déjà et ce qui fonctionne bien pour y travailler ensemble. On va le faire aussi avec l'appui du Centre ressources régional sport santé, donc Azure Sport Santé, qui pourra produire à la demande de l'ARS et de la Drages ou à la demande des maisons sport santé des documents et les outils supports dont on pourra avoir besoin pour harmoniser ces pratiques et les développer sur le territoire. Et tout ça, ça correspond quand même à une montée des charges des maisons sport santé en lien avec le nouveau cahier des charges tel qu'il a été arrêté par le décret et que je vais vous présenter juste après. Voilà. Merci beaucoup, Jean-David. Très rapidement, le passage donc au nouveau cahier des charges, il avait déjà été mentionné donc par la loi du 2 mars. Il est réaffirmé par le décret relatif à l'habilitation des maisons sport santé qui précise donc les activités, les modalités de fonctionnement, les missions, les publics. On va revenir plus en détail notamment sur les missions et les publics cibles des maisons sport santé, le niveau de qualification des intervenants, etc. Et aussi l'impératif pour les maisons sport santé d'avoir quand même un suivi qualitatif, quantitatif des activités et de justifier aussi de la viabilité de leur modèle économique. Merci beaucoup. Point essentiel du cahier des charges, l'émission des maisons sport santé. Il aura échappé à personne qu'il y a une montée en charge hein, dans ce nouveau cahier des charges. Deux grandes missions en fait au sein desquelles on décline plusieurs missions. La première, c'est une activité d'accueil d'information et d'orientation du public, mission dans laquelle l'ARS et la Drages souhaitent réaffirmer les maisons sport santé. Donc, je vous apprends rien, sensibiliser, informer, conseiller le public, mettre à disposition du public une information sur les offres locales et pour cela, par exemple, ne pas hésiter à s'appuyer sur la carte régionale Mon Sport Santé PACA et à l'alimenter aussi. Hein, c'est un travail d'équipe. Avoir un accueil personnalisé des personnes et je pense notamment non seulement aux personnes voilà qui n'ont pas de pratique sportive sans avoir de problèmes de santé, mais aussi aux personnes qui souffrent de pathologies chroniques et qui ont besoin quand même d'une approche spécifique. Assurer la mise en place ou réaliser soi-même des bilans de capacité physique avec idéalement la possibilité de réaliser avec un accueil vraiment physique des bilans de capacité physique au sein de la maison sport santé, hein, qu'on soit
petit à petit sur vraiment la même capacité d'accueil pour chaque structure. Et évidemment, orienter les personnes, construire un parcours d'activité physique orienté vers les professionnels adaptés, selon si la personne a des problèmes de santé ou pas, et les accompagner, les revoir si par exemple on a une prescription, les revoir à 3 mois, faire un bilan, les réorienter et savoir faire un retour au professionnel de santé qui a adressé ce patient-là. En un mot, savoir construire et suivre un parcours médico-actif. La deuxième grande mission, c'est celle, je termine juste, merci beaucoup. Je suis pas assez rapide cette mois-ci, j'essaye quand même. Voilà. L'activité de mise en réseau, j'ai déjà mentionné cette notion de réseau maison sport santé, mais pas que les maisons sport santé entre elles. Le réseau, il se fait sur un territoire, et j'insiste bien sur la notion de territoire, avec les professionnels de santé, avec les acteurs du médico-social, avec le social, avec les villes, avec les acteurs du sport et de l'activité physique adaptée. Il faut que la maison sport santé, elle soit lisible pour tous. De la même manière que le SSR du territoire il est visible, de la même manière que les personnes savent où s'adresser si elles ont une urgence, elles savent s'adresser à leurs professionnels de santé, elles savent taper à la porte de la mairie ou du CLS. En fait, il faut qu'on sache s'adresser et taper à la porte de la maison sport santé, et pour ça, il faut travailler en réseau sur son territoire. On peut aussi mettre en place des actions de sensibilisation ou de formation, l'un servant l'autre, hein, évidemment. Là, j'ai fini. Merci beaucoup. Donc, pour accompagner les maisons sport santé et monter tous en compétences hein, sur la capacité à se mettre au rythme de ce cahier des charges, les deux instances qui accompagnent, ce sont donc l'ARS et la DRAGES. Déjà, nous sommes co-instructeurs hein, sur les dossiers de demande d'habilitation, alors qui nous sont déjà parvenus puisque la campagne d'habilitation a en réalité déjà commencé, même si la perspective, c'est évidemment les habilitations pour 2024. Les décisions d'habilitation, je le répète bien à nouveau, sont conjointes. L'ARS et la DRAGES, elles travaillent en binôme. Elles sont vraiment, alors on peut pas parler d'un seul service parce que c'est pas le fonctionnement des instances de l'État, mais voilà, je veux vraiment réaffirmer la position de binôme de l'ARS et de la DRAGES sur ce sujet. Nous avons une stratégie commune hein, sur laquelle nous travaillons ensemble et qui va se réinscrire dans la feuille de route à venir sport, santé, nutrition qui sera accessible dans le cadre du PRS 3 qui est en train d'être réécrit par l'Agence régionale de santé. L'animation du réseau, du réseau Maison Sport Santé, elle sera aussi partagée entre l'ARS et la DRAGES. Donc, par exemple, c'est moi aujourd'hui qui ai l'honneur de vous présenter cette stratégie ARS DRAGES, et la DRAGES participe à une réunion nationale sur le sujet des maisons sport santé. Voilà, donc on se répartit les rôles. Et je veux aussi rementionner quand même l'appui du Centre ressources régionales sur le développement de cette stratégie avec les maisons sport santé. Voilà. Les publics cibles, pareil, je reviens rapidement dessus, mais je voulais quand même un petit peu revenir. On les connaît tous. Deux publics, en fait, si on doit les retenir, les personnes, en fait, qui ont déjà un parcours de santé et pour lesquelles on va réfléchir l'activité physique et l'activité physique adaptée comme, on va dire, une thérapeutique non médicamenteuse. Et donc, pour ça, il faut qu'on s'inscrive dans les parcours de santé avec cette notion de parcours médico-actif. Hein, il faut qu'on gagne à être reconnu auprès des professionnels de santé pour cette raison-là. Hein. La finalité, c'est toujours le patient et ses besoins. C'est quand même aussi pour ça que l'on fait tout ça. Et évidemment, toute personne, et là je parle de prévention primaire, toute personne qui souhaiterait reprendre de l'activité physique. Je pense aux personnes, par exemple, vieillissantes qui n'ont jamais eu vraiment de pratique sportive et qu'on peut accompagner vers de l'activité physique pour prévenir par exemple, les risques liés au vieillissement, la perte d'autonomie, le risque de chute. Je pense aussi aux adolescents voilà, qui souffrent aussi de la sédentarité. On sait qu'il y a moins de pratiques d'activité physique chez les jeunes, beaucoup de consommation d'écran et que le risque d'obésité augmente, hein, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes. Donc, cibler par exemple ce public en prévention primaire pour prévenir l'obésité, lutter contre la sédentarité. Voilà, ça c'est nos publics et évidemment en chapeau toujours les personnes qui sont peut-être plus précaires ou plus vulnérables,
qui vivent dans des QPV ou dans des territoires inscrits en géographie prioritaire et qui sont toujours une des cibles, en tout cas, de l'Agence régionale de santé dans l'ensemble de ses missions. Les enjeux, donc, alors je les ai déjà mentionnés, mais je les redis un peu plus clairement. Consolider le réseau existant de MSS, donc de maisons sport santé, préserver le maillage territorial actuel, le renforcer, hein, c'est-à-dire que la campagne d'habilitation, elle va nous permettre de réaffirmer les maisons sport santé sur leur territoire, d'identifier aussi ce qu'on peut appeler les zones blanches sur lesquelles on a la volonté de voir émerger d'autres structures pour répondre aux besoins de santé et d'activité physique, en tout cas en proximité des usagers. Accompagner la montée en charge des maisons sport santé notamment sur la base du cahier des charges que vous ai présenté, et je reviens encore sur la notion de parcours médico-actif, de missions d'accueil, d'orientation, de travailler tous ensemble en coordination, les maisons sport santé ensemble, les professionnels de santé du territoire, les acteurs du sport santé et le monde sportif. Alors bon, je vais voilà sur l'essentiel, mais évidemment tous ensemble dans une logique quand même assez large. Les maisons sport santé, elles proposent déjà des programmes d'APA. Elles peuvent toujours le faire parce que je sais que les modèles économiques sont difficiles, ou notamment pour proposer en fait une offre qui serait pas existante sur le territoire. Mais elles peuvent plus le faire au détriment de leur mission première, hein. On attend vraiment des maisons sport santé d'être des lieux d'accueil et d'orientation, et pas d'être des faiseurs de sport santé, pas d'être des acteurs. Voilà, ça c'est important et je voulais le redire aujourd'hui. Et dernier point, je finirai sur ça. Le territoire, c'est important parce que comment faire la mise en lien si à un moment donné, on n'a pas cerné un territoire? Euh, il faut que ce soit lisible pour nous, il faut que ça soit lisible pour le patient, il faut que ça soit lisible pour le professionnel de santé. Et pour faire notre enjeu à tous, hein, c'est que le sport santé, ce soit une thématique qui soit de plus en plus connue. Elle n'est pas encore vraiment. On sait qu'il y a des professionnels du sport ou des professionnels de santé qui ont du mal à s'en emparer. Si on n'est pas lisible sur là où on travaille et ce qu'on propose, on ne sera pas vraiment visible et on n'arrivera peut-être pas à créer ces partenariats. Voilà, je voulais le réattirer à votre attention et préciser que la mention du territoire, elle sera faite aussi dans la décision d'habilitation qui sera co-signée par le DGARS et par le recteur académique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je vous ai donné toutes ces informations de façon assez claire et lisible, moi aussi, sur un territoire circonscrit, et je suis à disposition pour un temps de questions. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et encore une fois, pour avoir accepté l'exercice dans ce temps aussi contraint. Donc, merci, c'était très clair. Pour l'instant, je n'ai pas de questions vraiment sur le chat. J'ai déjà une main qui s'est levée. Donc, je n'ai pas de souci avec la première question. On vous écoute si vous voulez poser la première question. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marianne Morini et je m'intéresse à cette problématique du sport santé. Merci pour la présentation qui a été effectivement très claire sur ces logiques d'habilitation et de mission des maisons sport santé. Moi, je me demandais s'il y aurait une déclinaison régionale du cahier des charges national ou si vraiment l'idée est de rester sur ce cahier des charges national, parce que vous avez également parlé d'harmonisation des pratiques. Enfin voilà, je voulais comprendre la dynamique régionale et s'il y a avoir des spécificités régionales dans les missions des maisons sport santé, s'il vous plaît. Oui, alors il n'y aura pas de réécriture d'un cahier des charges, hein. Il y a un cahier des charges national qui est déjà bien encadré par le décret, donc c'est quand même notre support. Il n'y a pas de réécriture régionale. Par contre, il y a une feuille de route régionale qui va reprendre les points évidemment du cahier des charges national, mais qui va spécifier peut-être les axes prioritaires stratégiques de la région PACA. Et bien sûr, s'il y a des appels à projets, ils auront eux-mêmes un cahier des charges qui préciseront peut-être des points spécifiques sur lesquels on veut s'orienter. Voilà. Mais il n'y a pas de cahier des charges de la maison sport santé qui sera réécrit. Il y a déjà celui du national. Merci à la fois pour cette première question et la réponse apportée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas de réaction dans le chat. Je vois pas de main se lever. Ben, comme on est dans les temps. Non. Alors, je vais juste compléter en disant que vous avez mes coordonnées, que je vous avais mentionnées dans le PowerPoint. Et donc, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail si il y aurait une question ou voilà, une sollicitation par la suite.
Alors, je les ai remis là pour qu'elles s'affichent, mais effectivement, elles seront dans le document envoyé. Mais je crois que la première question a suscité une deuxième. Vous avez relevé la main, ça veut dire que vous avez une autre question, peut-être, allez-y. Oui, désolé, j'en profite du coup si personne ne pose Allez-y, des allez-y. questions. Je voulais pas monopoliser la parole. Moi, j'ai une question sur les maisons de santé thématisées. Est-ce que c'est alors soit thématisé par pathologie, soit thématisé par type de pratique sportive? Je voulais savoir si c'était quelque chose d'envisageable ou si nécessairement une maison de santé doit être pluripathologie et pluripratique sportive, si je puis dire. Donc, une maison sport santé, hein, parce que vous avez dit une maison de santé. Non, une Maison maison, sport pardon, santé, une maison pardon. sport Pardon santé, si d'accord. j'ai fourché. Non, il n'y a pas de souci, c'est pour être bien clair. Parce qu'une maison de santé, c'est encore autre chose. Donc. Ok. Euh, L'enjeu, c'est pas de nous spécifier par pathologie. À ce stade, on veut construire un réseau avec une maison sport santé. On sait tout ce que c'est, qu'on soit à Marseille, à Nice, à Loris dans le 84 ou dans un petit village du 05. Quand on va dans une maison sport santé, on a le même accueil, quelle que soit notre pathologie, ou même si on n'en a pas. Après, évidemment, qu'il y ait des spécialisations locales. Enfin, on va pas imposer un cadre rigide et des maisons sport santé aussi qui travaillent en coordination. Elles peuvent justement se dire, bah, moi, par exemple, je suis très à l'aise sur le parcours post-cancer parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup. Donc, on peut aussi orienter les patients de façon intelligente puisqu'à la fin, c'est toujours le patient qui compte et le bénéficiaire. Hein. Voilà, moi, c'est ma philosophie. Donc, on peut orienter les gens de façon intelligente quand on travaille ensemble. Mais non, la vocation première, c'est pas d'emblée d'avoir un affichage spécifique. Merci beaucoup. J'ai pas de mains qui se sont levées, donc je vous propose de reprendre le cours du webinaire. Néanmoins, si des questions vous viennent, je vous invite à les garder pour tout à l'heure. Donc, Donc, je suis désolée, je dois vous quitter parce que j'ai une autre réunion à 13 heures. pas de souci. Mais en tout cas, je vous remercie tous pour votre écoute et encore une fois, n'hésitez pas à me solliciter par la suite si c'était Non, nécessaire. avant que vous nous quittiez, je vais vous renouveler nos remerciements à nous d'avoir pris sur votre temps et d'être venu présenter l'ensemble de ces éléments aux participants. Merci beaucoup et à très bientôt surtout. Oui, Avec grand plaisir, à très bientôt. Au revoir à merci à tous. vous. Alors, je vous propose de poursuivre ce webinaire avec le premier témoignage du docteur Nicolas de la Maison Sport Santé 83. Je vous cède la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis médecin bénévole à la Maison Sport Santé 83. Nous travaillons sur 3 sites. Peut-être la première diapo. Nous travaillons sur 3 sites, donc qui sont Toulon, Draguignan et la Seine. Je remercie d'ailleurs nos collègues de Draguignan et de la Seine d'être présents derrière leur écran. Et nous allons parler de ce que nous faisons pour essayer de faire vivre le mieux possible la prescription d'APA et comment nous nous y sommes pris pour faire connaître cette prescription médicale. Donc, en ce qui concerne les programmes avec prescription médicale, nous en avons plusieurs. Nous avons CAP Sport Santé 83 et qui concerne les patients qui bénéficient d'une affection de longue durée. Et dans ce cadre-là, nous travaillons sur l'expérimentation qui est conduite par le laboratoire de recherche de l'hôpital Sainte-Luce et qui s'appelle Prima Pavard, qui à la fois promeut l'activité physique adaptée et qui, bien sûr, évalue son impact sur la qualité de vie, l'état physique et le bien-être social. Autre programme auquel nous participons sur prescription médicale, c'est OncoPACACORS, donc pour les patients qui ont été atteints d'un cancer dans l'année qui suit l'arrêt de tout traitement actif. Ils sont reçus et leur sont proposés évidemment des séances d'APA, mais également de la diététique, un soutien psychologique. On avance? Alors,
Le parcours se fait en 2 étapes. Premièrement, il y a une prescription qui est établie par le médecin traitant et sur cette prescription sont indiquées les coordonnées du patient concerné. Tout cela est transmis à la maison Sport Santé qui, à partir de ce moment-là, va prendre contact avec la personne pour lui proposer de faire un bilan de sa capacité physique actuelle, donc le bilan de forme, et ensuite va lui proposer le programme passerelle qui est constitué d'une dizaine de séances d'activité physique adaptée, à l'issue desquelles le patient est accompagné dans 1 ou 2, voire 3 club sportif de son choix pour une séance par le coach APA qui s'en est occupé et le patient fait à ce moment-là son choix sur quel type d'activité il va pouvoir pérenniser. Nous demandons aux patients qui arrivent un chèque de 30 € qui n'est pas encaissé, qui est une espèce de caution qui lui est rendue lorsqu'il adhère à une association sportive vers laquelle nous l'avons aidé à aller. Cependant, lorsqu'il est dans cette association sportive, nous continuons à faire pour lui un suivi régulier, 3 mois, 6 mois, 1 an, pour suivre sa forme et les bénéfices qu'il a pu attendre, qu'il a pu cumuler de cette activité. On avance. Alors, pour faire connaître cette prescription médicale d'APA, depuis 2019, nous sommes intervenus, les médecins bénévoles dans le comité olympique, au cours des réunions dans les CPTS de notre aire toulonnaise, hein, Toulon, Provence, Méditerranée, et à 10 reprises, donc, nous avons fait des soirées avec les CPTS où nous avons expliqué ce qu'était la prescription d'APA et ce qui en découlait derrière en termes de bénéfices pour le malade. Nous sommes intervenus à 8 reprises auprès des hôpitaux publics et privés et militaires du département. Autant dire que nous les avons quasiment tous visités. Ensuite, nous tenons des stands de prévention. 38 ont déjà été tenus en 2023, où là, nous avons un contact avec un public. Et évidemment, nous les invitons à se faire prescrire par le médecin des séances d'APA si, au fil de la conversation, eh bien, la personne évoque une pathologie. Nous participons 1 fois par mois à un Hub Santé qui réunit des professionnels de santé de tous les horizons, à l'initiative du journal Nice Matin par Matin, avec, à l'issue de cette réunion, une double page qui rapporte la teneur des débats dans le quotidien local à plus gros tirage. Donc, chez nous, c'est Var Matin. Et c'est 1 fois par mois. On avance. Nous avons des contacts individuels avec des médecins prescripteurs. La maison Sport Santé a pris 10 contacts individuels. L'étude Prima Pavard, que j'ai évoquée tout à l'heure, a contacté 8 médecins différents par le coach APA du laboratoire de recherche de l'hôpital Saint-Tumus. Nous faisons un cycle annuel de conférences qui sont les jeudis Sport Santé, donc ça fait 7 ans que ça a lieu, sur un thème évidemment sport et santé, chaque premier jeudi du mois, d'octobre à juin, et ces conférences il est possible d'y assister soit en présentiel, soit en distanciel, en procurant aux personnes qui s'y inscrivent un lien de connexion. Nous avons évidemment des relations extrêmement suivies avec la Caisse nationale militaire de sécurité sociale
Euh, pardon? Oui. Qui nous aide beaucoup et qui nous accueille sur la base vie Sainte-Anne. Et enfin, nous avons démarqué avec succès l'établissement La Colombe, qui est le centre de prévention et de dépistage de la caisse primaire et qui nous envoie pas mal de patients à l'issue de leur bilan complet, qui concerne évidemment des populations défavorisées. Et là, évidemment, il y a prescription médicale. Depuis 2022, des consultations d'activité physique adaptée ont été mises en place en hôpital de jour à la polyclinique Malartic. Alors, le patient arrive, il voit le médecin, celui-ci détermine l'ensemble des auxiliaires qui vont être intéressants à consulter au cours de la journée. Et lorsqu'il le pense utile, il lui prescrit une consultation d'activité physique adaptée. Donc, nos coachs à pas discutent de prévention et de l'intérêt de l'activité physique, en proposent à la personne, proposent des conseils et de l'orientation, et à la suite de cette consultation, ils envoient un compte-rendu au médecin qui a prescrit et aux bénéficiaires avec le rappel des conseils et les propositions d'intégration dans un dispositif sport santé ou dans une association sportive locale. On avance? Alors, quelques chiffres. Donc, nous avons fait 100 heures d'activité physique adaptée par groupe de 10 personnes au maximum, qui sont délivrées au sein de la base vie Sainte-Anne, hein, c'est donc c'est l'ancien hôpital militaire Sainte-Anne sur Toulon, sur 4 créneaux hebdomadaires, et cela a concerné un peu plus de 120 bénéficiaires. Ça, c'était des prescriptions, c'était des séances prescrites. Nous avons également distribué 160 heures d'activité physique adaptée via des dispositifs mis en place dans le département qui ne sont pas qui n'ont pas été prescrites, mais ce sont de différents dispositifs en place. Depuis le début de l'année, 370 entretiens individuels ont été réalisés et ils sont pris en charge à la maison Sport Santé et au sein de la clinique Malartic lors des hospitalisations de jour dont je vous ai parlé. On avance. Alors, quelques chiffres. On voit que le nombre de prises en charge par an de sport sur ordre de danse, donc qui correspond bien à une prescription, a cru très régulièrement et a fait un bond en 2022 et 2023. Là, nous sommes mi-septembre. On voit bien le creux, évidemment, lié à la Covid. Autre chiffre, on avance. Voilà, c'est la répartition des médecins prescripteurs. Monsieur le Président a parlé dans son introduction de médecins généralistes prescrivant des séances d'activité physique adaptée, mais vous avez là la distribution des différents médecins qui ont prescrit des séances d'activité physique adaptée qui ont été prises en charge par la Maison Sport Santé. Alors évidemment, la distribution concerne à peu près toutes les spécialités médicales et évidemment la majorité, le 69, ce sont les médecins généralistes. Au total, donc, nous avons actuellement 97 médecins différents qui ont prescrit au moins une fois de l'activité physique adaptée pour la Maison Sport Santé, sachant qu'il y a sur le département 3500, un peu plus de 3500 médecins. Il nous reste pas mal de travail si on veut développer. Avancer.
Alors, nous avons des projets, bien sûr, hein, qui concernent la mise en place d'un projet similaire à ce qui se passe à la clinique Malartic dans 2 établissements. Donc, nous avons déjà pris contact avec la clinique Saint-Jean, qui est un gros établissement privé de Toulon, et qui fait de la chirurgie bariatrique. Et nous avons un programme qui s'appelle En Forme et qui vise plus particulièrement les personnes en surcharge pondérale. Et puis, nous avons également pris contact avec l'hôpital militaire Sainte-Anne au fin d'essayer de mettre en place avec eux quelque chose qui s'apparente à l'hôpital de jour tel qu'il a été mis en place à Malartic, à l'issue donc de ces diverses consultations, nous pourrions faire une consultation d'APA pour une orientation des patients. Évidemment, la prise de contact individuelle avec les médecins prescripteurs par l'étude Prima-Pavard continue, puisqu'il y a très régulièrement des retours vers ces médecins. Nous rencontrons évidemment des prescripteurs potentiels dans les différents congrès et formations locales auxquelles nous assistons. Et nous avons demain notre première prise de contact avec la clinique psychiatrique des Trois-Soliès pour mise en place justement d'un travail en commun pour pouvoir essayer de dispenser des séances d'activité physique adaptée à des patients qui sont en difficulté psychiatrique. On peut avancer. Je n'ai pas vu passer parce que j'ai été trop vite. Nous dispensons également des séances d'activité physique adaptée à des patients qui sont hospitalisés au CH de Pierrefeu, donc au centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu, et qui sont de jeunes autistes. Ceci, évidemment, en collaboration avec le chef de service qui a été contacté à plusieurs reprises. Je vous remercie, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je vous propose plutôt d'enchaîner avec le deuxième témoignage et on aura un temps de questions groupées sur les 2 témoignages des maisons sport santé par la suite. Donc, je vais demander à Cécilia Revol de bien vouloir prendre la suite pour nous présenter le contenu concernant Provence en forme. Cécilia, à toi. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, mon témoignage, il va un petit peu plus se porter sur la relation entre les maisons sport santé et les clubs sportifs. Voilà, donc moi, je suis chargée de mission en sport santé pour OCDOM-Stress, donc Comité départemental des offices municipaux des sports, mais je suis également missionnée sur l'animation de la maison sport santé Provence en forme. Voilà, donc je vais pouvoir démarrer. Tout d'abord, je voulais faire une petite partie sur en quoi les clubs sportifs sont très importants dans le fonctionnement d'une maison sport santé. On peut le voir sur différents aspects. À la fois, c'est de proposer une activité physique de proximité parce que les maisons sport santé, elles ont, comme ça a été dit en introduction, un territoire qui peut être relativement large. Or, si une maison sport santé est référencée sur un site, ça peut paraître compliqué de demander à une personne de faire 20-25 minutes de route pour venir pratiquer une activité sur le site de la maison sport santé. Donc, les maisons sport santé, on doit faire un travail d'identification des clubs pour qu'il y ait un maximum de clubs dans des territoires variés qui puissent proposer une activité du coup de proximité pour que la personne elle soit quasiment sur place pour son activité. Donc ça, c'est une première chose. Désolée, il y a plein de points, du coup, Jean-David, il va falloir passer à chaque fois. Ça permet aussi de proposer des activités physiques d'offres très variées. Pareil, dans une maison sport santé, on n'a pas forcément des éducateurs qui ont des disciplines sportives très, très variées. Auquel cas, travailler avec des clubs, ça permet
voilà, de proposer des activités qui ne sont pas toujours faciles à proposer. J'ai mis les exemples du rugby santé, du formapping, du handfit, mais il y en a bien d'autres. Voilà, et ça permet aussi de faciliter l'adhésion durable à une activité physique. Nous, les maisons sport santé, notre objectif principal, c'est en effet d'accueillir, d'informer et d'orienter une personne vers une activité physique qui lui est adaptée sur le moment, mais c'est surtout de faire en sorte qu'elle pratique de façon durable. C'est-à-dire, nous, on raisonne souvent en programme passerelle, et c'était un petit peu la présentation d'avant, et c'est vrai que les programmes passerelles sont très importants pour que certains patients qui ont des grosses difficultés puissent remettre le pied à l'étrier dans l'activité physique, mais il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est que cette personne, elle ne pratique pas juste pendant 1 an, pas juste pendant 2 ans ou pendant 3 ans, mais qu'elle pratique, si possible, tout au long de sa vie jusqu'à la fin. Et quoi de mieux qu'un club sportif implanté localement pour permettre à cette personne de s'insérer du coup dans une pratique vraiment durable. Et ça permet également pour la maison sport santé de prendre en charge un grand nombre de bénéficiaires. Parce que évidemment qu'une maison sport santé qui travaille avec ses propres ressources, donc avec que ses quelques éducateurs, quand elle en a, ça peut ne pas être assez suffisant pour accueillir un grand nombre de personnes, alors que de s'associer à des clubs, ça permet tout de suite du coup de faire augmenter le nombre de bénéficiaires possibles, et ça permet de ne refuser personne. Parce que pareil, dans les missions de base d'une maison sport santé, l'idée, c'est pas d'accueillir une personne et de lui dire bah, désolé, tous nos créneaux sont pleins, on n'a plus de créneaux, on n'a plus d'activités à vous proposer. C'est d'avoir toujours une solution, et ça, de travailler avec les clubs, ça le permet. Maintenant, si on se met du côté du club, quel est l'intérêt pour le club sportif de travailler en lien avec une maison sport santé? C'est tout d'abord de faciliter le lien avec le secteur médical. C'est-à-dire que nous, à Provence en Forme, on est souvent contactés par des associations ou des clubs qui nous disent qu'ils souhaitent développer le sport santé, mais qui ne savent pas comment s'y prendre vis-à-vis des médecins, qu'est-ce que je dois leur dire, etc. Justement, le discours d'une maison sport santé, ça doit être ce travail-là, c'est à nous de l'assumer. Et nous, on identifie le travail que vous faites, et on fait le lien avec le secteur médical pour orienter des patients en fait, vers les activités du club. Donc, c'est censé décharger le club sur cet aspect-là. Ensuite, ça vous permet du coup d'accueillir logiquement plus facilement des bénéficiaires en sport santé. Si vous avez le souhait de développer du sport santé et que vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, souvent la problématique, c'est celle que j'ai évoquée juste avant, c'est qu'on n'arrive pas à capter le public. Et c'est bien normal parce qu'on parle d'un public éloigné de la pratique sportive de base, donc c'est bien normal que ce soit difficile de le capter. À ce moment-là, travailler avec une maison sport santé, ça doit vous permettre normalement d'accueillir des patients plus facilement. Également de bénéficier de conseils en sport santé si nécessaire. C'est-à-dire que si vous avez une question sur est-ce que mon encadrant a les bonnes compétences ou a les bonnes qualifications pour encadrer, par exemple, des patients orientés sur prescription, la maison sport santé doit pouvoir vous renseigner. Elle peut peut-être aussi vous accompagner sur d'autres sujets un peu plus pratico-pratiques, à savoir quel est le créneau le plus judicieux de choisir. Est-ce qu'il vaut mieux que je choisisse un créneau en journée, le soir? Est-ce que mon activité est adaptée au public que vous souhaitez m'envoyer, etc. Ça, c'est un échange qui doit se faire avec la maison sport santé et qui est très important et qui doit pouvoir vous enrichir. Voilà. Et le dernier point, c'est pourquoi pas d'orienter, du coup, ça en découle, vos éducateurs vers des formations sport santé si nécessaire. Voilà. Concrètement, comment ça peut marcher, un partenariat club maison sport santé? Il n'y a pas de règles préétablies, il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être une convention de partenariat, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins de la maison sport santé vis-à-vis de votre club et vice-versa, ça peut être utile de faire une convention de partenariat qui mentionne la nature de votre travail ensemble. Mais ça passe au départ et avant tout par vous faire identifier, en fait. Donc, pour vous faire identifier,
vous pouvez de façon privilégiée le faire sur Mon Sport Santé PACA. Nous, Maison Sport Santé, quand on cherche sur un secteur à savoir s'il y a un club qui peut proposer, qui peut proposer de l'offre ou avec qui on peut travailler, on est amené à consulter cette carte pour déjà avoir une idée. On sait que tous les clubs ne sont pas toujours référencés, donc on est bien obligé de faire un travail supplémentaire. Et vous, à l'inverse, une fois que vous vous faites référencer sur la plateforme, n'hésitez pas à identifier les petits macarons, et là on le voit bien sur la photo, des maisons sport santé qui sont maintenant représentées sur cette carte, et d'essayer de voir la maison sport santé qui est la plus proche de votre secteur et de l'appeler pour une prise de contact. Parce que c'est évidemment, et ça c'est simplement humain, parce que les maisons sport santé sont gérées par des hommes et des femmes avant tout, et on travaille plus facilement avec quelqu'un que l'on a eu au téléphone ou avec qui on a eu une prise de contact de vive voix ou en rendez-vous, plutôt qu'une fiche renseignée sur Mon Sport Santé PACA où on voit des infos. Alors c'est bien, ça nous fait une première base, mais c'est un petit peu limité. Donc la prise de contact, elle est quand même hyper importante pour que le partenariat club et Maison Sport Santé il marche. Et derrière, c'est faire, une fois que le contact a été établi et que l'identification est faite, c'est penser à actualiser de façon régulière les offres que vous proposez ou les projets que vous avez, et de les partager avec la Maison Sport Santé, pour la simple et bonne raison que, en fonction des territoires qu'une Maison Sport Santé gère, ça peut représenter beaucoup de clubs, et la Maison Sport Santé n'y pense pas tout le temps. Or, vos activités peuvent être amenées à changer à chaque saison sportive déjà, et puis même des fois en cours d'année. Et c'est très important de nous l'actualiser, parce que la fiche que vous renseignez sur Mon Sport Santé PACA, de mémoire, elle est valable 2 ans. Et ça vous envoie un rappel pour renouveler votre offre sur le site au bout de 2 ans. Mais si vous ne pensez pas vous-même à aller l'actualiser sur le site, on se retrouve du coup avec des données qui sont un peu erronées. Donc voilà, c'est toujours important de penser à garder un lien régulier avec les maisons sport santé pour que dans les deux sens, on puisse avoir les dernières infos utiles pour tous nos patients. Et puis voilà, j'ai été rapide. Merci à tous. Et puis si vous avez des questions, je suis encore là. Merci beaucoup, Cécilia, pour cette intervention. Effectivement, brève, mais concise, mais qui correspondait complètement à la commande. Donc, merci beaucoup. Je vais arrêter le partage pour qu'on se voit un peu tout. Ce sera mieux. On en est au temps éventuellement des questions auprès de nos deux témoins. Donc, n'hésitez pas. J'ai pas de réaction dans le chat, mais voilà, on a vu que ça a bien fonctionné tout à l'heure, hein. Par le principe, je lève la main et j'ouvre mon micro pour poser la question. Donc, eh ben voilà, j'ai une première main qui se lève. Vous pouvez ouvrir le micro, on vous écoute. Bonjour, oui, je suis Vincent Saubin, président d'une association sportive entièrement dédiée justement à la remise en condition physique et au sport. Et je voulais juste témoigner sur la Maison Sport Santé 83. Vous avez mis en place un système de caution de dépôt pour la pratique. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'avec les dispositifs qu'il y a aux alentours de notre territoire, c'est un dispositif où la personne règle quelque chose pour adhérer et ensuite a du mal à repartir sur une association sportive parce que le coût de l'adhésion à une pratique sport santé dans un dispositif est nettement inférieur à celui d'une cotisation dans une association sportive. Donc les personnes ont tendance à rester dans le dispositif sport santé et ne viennent pas aux associations. Donc voilà, c'est une idée à creuser et à partager. Et j'ai une deuxième question qui est un peu plus organisationnelle. Nous sommes concernés, nous avons sur notre territoire une maison sport santé et de l'autre côté peut-être bientôt une nouvelle, mais nous dépendons d'une maison sport santé et nos médecins dépendent d'une CPTS différente. Donc là, on a un croisement entre deux couches et deux strates qui peuvent peut-être amener à une difficulté. C'est une difficulté que nous, associations, avons pour pouvoir être dans un dispositif d'un côté parce qu'il a été signé par la commune et de l'autre côté avoir des médecins qui se réfèrent à un autre dispositif. Donc si on multiplie le nombre de maisons sport santé, comment ça peut s'adapter avec les CPTS qui n'ont pas forcément la même couverture territoriale?
Alors, merci pour le témoignage complémentaire et votre partage d'expérience. Sur la deuxième partie de la question qui est un peu technique, me semble-t-il, en tout cas, moi, je suis incapable d'y répondre, mais ce n'était pas ce qu'on attendait de moi. Est-ce que le docteur Rennes ou Cécilia se lancer avant de passer à la deuxième question? Je peux Cécilia, apporter un petit élément. Ah, ben, je n'avais pas vu le docteur de... non, mais Docteur, Cécilia. vous voulez y aller ou je... Écoutez, je peux parler pour répondre aux deux interrogations de M. Saubin. C'est vrai que ce chèque de caution de 30 euros, qu'encore une fois, nous n'encaissons jamais et que nous restituons, il nous permet de tenir le discours suivant, c'est que donc à l'issue de ce programme passerelle, ce chèque va lui être restitué, mais que bien entendu, il ne lui est restitué que s'il adhère à une association ou à un club derrière, et que, bien sûr, à cette association ou club, il aura à payer l'inscription comme tout un chacun. Et ça nous permet de lui dire qu'il doit donc conduire une réflexion sur plusieurs points. Premièrement, sur son goût pour telle ou telle activité, bien sûr, mais également sur la possibilité de clubs à proximité de son domicile, évidemment, et enfin, sur le côté prix de sa cotisation. Et donc, durant le programme Passerelle, évidemment, on lui donne toutes les informations sur les différents clubs auxquels il peut adhérer, et on lui permet de réfléchir avec ces éléments. Sur le deuxième, qui consiste à dire que la territorialité des CPTS n'est pas forcément la territorialité des maisons sport santé, notre façon de fonctionner, c'est que nous considérons l'adresse du patient. Peu importe qu'il soit sur une CPTS, qu'il soit hors notre territoire, s'il habite, lui, dans notre territoire, bien sûr, nous le prenons en charge. C'est pour ça que nous faisons aussi souvent que possible, et qu'on y est invité, des informations dans les CPTS, même si elles sont hors territoire, parce que les patients vont et viennent. Je me permettrai de compléter un petit peu les propos de Dr Rennes par rapport aux remarques intéressantes de Vincent Saubin. La première concernant le modèle économique en gros de nos dispositifs. Très honnêtement, c'est un problème que nous on rencontre aussi et qui est à creuser, à savoir la philosophie, nous, en sport santé et surtout en sport sur prescription, c'est de rendre l'accès aux programmes passerelles les plus faciles possibles, et y compris de ne pas mettre de barrières sur le plan financier. C'est-à-dire de faire en sorte, on sait très bien que la sécurité sociale ne prend pas encore en charge l'activité physique, et on a trouvé des solutions pour pallier à ça, à savoir aller chercher un certain nombre de financements publics pour que le bénéficiaire ait un reste à charge soit de zéro, soit le moins élevé possible. Et ça crée en effet la problématique de quand après on veut que la personne continue de façon durable au sein d'une association, il peut y avoir cette problématique de l'adhésion qui est trop élevée. Et à ce moment-là, on coupe l'objectif, on stoppe l'objectif de base qui était que la personne poursuive dans votre asso. On n'a pas vraiment trouvé de solution à part que d'essayer de faire les choses de façon progressive. Et c'est pour ça que normalement, je pense qu'il y a quand même pas mal de maisons sport santé qui mettent en place soit des coupons de réduction pour l'année N+1, ou en tout cas des choses un petit peu qui facilitent la transition. Mais la réalité, c'est qu'une personne, même si elle a été orientée sur prescription médicale à un instant T, l'objectif, c'est, sauf cas particulier et sauf personne en grande difficulté de santé qui a vraiment besoin d'un suivi poussé pendant plusieurs années, mais la réalité, c'est que c'est des personnes qui doivent rentrer dans le droit commun après. Et nous, on doit faire en sorte que l'activité physique, ça vienne, si possible, dans ses priorités en termes de budget. On a tous des priorités dans nos budgets, dans nos vies, et faire en sorte que l'activité physique, ça devienne une dépense
importante et que la personne, si elle le peut, elle ait envie de faire ces dépenses-là. Donc, c'est pas évident. Donc, je reconnais que nous, on a ce problème aussi ailleurs, mais ça devrait pouvoir se solutionner et un petit peu au cas par cas aussi. Et après, sur le découpage des CPTS, moi, je pense qu'une maison sport santé, il faut qu'elle se connecte avec les CPTS de son territoire, si jamais il y a plusieurs CPTS sur la maison sport santé. Mais là, de ce que je comprends, c'est quoi le problème, en fait c'est qu'il y a une maison, c'est que la maison sport santé à laquelle vous êtes rattaché, elle est pas sur le même, elle couvre plusieurs territoires de plusieurs CPTS, c'est ça? Non, c'est que vous connaissez, on dépend de la maison sport santé de Miramas, c'est que les médecins prescripteurs de notre village, Grance, en fait, appartiennent à la CPTS de Salon de Provence, qui va certainement devenir une maison sport santé. Donc, du coup, on se retrouve effectivement à cheval sur un tout petit territoire. On parle de 5-6 km de distance, effectivement. Et voilà. Donc, c'est une difficulté de l'association sportive. Pardon, c'est une difficulté de l'association sportive, du président que je suis, d'être dans une convention d'une part et de l'autre part de discuter avec une CPTS qui est dans un autre dispositif et qui nous a inscrits d'ailleurs dans ces programmes d'action avec l'ARS. Voilà, donc j'allais dire, c'est presque un aspect plus politique, effectivement, qui nous oblige, nous, à danser entre deux. Voilà. C'est un peu particulier, je reconnais, mais je pense que ça peut arriver. Après, oui, alors ça arrive, je vous confirme que vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. À mon sens, c'est aux CPTS qui ont un découpage très aléatoire, parce que franchement, les CPTS, ça a des découpages qui ne respectent pas il n'y a pas vraiment de règles en fait. Pour moi, c'est aux CPTS de se connecter avec les différentes maisons sport santé de leur territoire. À mon avis, c'est à la CPTS de s'assurer d'être en contact avec chaque maison sport santé qui couvre le territoire de la CPTS, quitte à ce qu'il y en ait peut-être des fois 2 ou 3 différentes. Merci Cécilia. On a d'autres questions. J'ai 2 mains levées. Je vais donner la parole à JM qui a levé la main en premier. Après, avant de donner la parole à la deuxième main levée, j'ai une question dans le chat et puis je vous donnerai la parole à Madame Loisy. Si vous le voulez bien, JM, on vous écoute. Oui, merci. Docteur Lemouler, je suis médecin au comité olympique et à la maison sport santé du 83. Je voulais tout d'abord remercier Nicole Rennes d'avoir présenté la maison sport santé du Var. Merci Nicole. Elle avait un impératif de temps et je vais peut-être compléter par 2 ou 3 notions ce qu'elle a dit. D'une part, le chèque de 30 €, c'est aussi, quand on l'a instauré au départ, c'était pour entraîner chez le patient un certain engagement moral. Tout ce qui est gratuit est jetable, et donc de faire payer une petite somme, c'était pour sensibiliser le patient. On fait effectivement un programme passerelle d'une dizaine de 10 séances, mais en fait, ces 10 séances qui sont gratuites pour le patient peuvent être parfois renouvelées en fonction des conditions économiques et ou d'inscription dans un club quand il y a un problème de vacances ou d'éloignement temporaire. Mais je voudrais surtout insister sur la nécessité, me semble-t-il, d'envisager dans ces programmes passerelles la motivation du patient. Cette motivation est étudiée lors de la première consultation, le premier entretien avec le patient. Il a non seulement un bilan physique, mais il a aussi un bilan de qualité de vie et un bilan motivationnel. Et il est pour nous devenu très important d'introduire dans le programme passerelle une séance de motivation. Et donc, on a introduit un entretien thérapeutique pour favoriser cette motivation et la maintenir. C'est capital. On se rend compte qu'il y a beaucoup de fuites, de pertes à cause de cette motivation qui s'estompe et donc il faut la maintenir. J'ai terminé. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Dans le chat, nous avions une question un peu rapide de nos collègues du GDOS des Hautes-Alpes qui disait quid de la place des kinés dans le système. Peut-être si vous voulez bien ouvrir votre micro pour nous expliquer un peu plus ce que vous entendez. J'ai peur qu'on ait du coup changé un peu de contexte. Il y a un moment où vous avez posé la question et qu'on comprenne bien à quoi c'est lié pour que nos 2 intervenants là, puissent éventuellement y répondre. Oui, bonjour. Oui, si je ne m'abuse, en début de mise en place du système, les kinés avaient une possibilité
peut-être pas de prescription médicale, bien évidemment, mais de prescription avec des limitations de mouvement ou limitations d'activité, donc activité à éviter par les clubs et autres. Est-ce que tout ceci ça reste valable? Docteur Rennes, oui, j'ai l'impression. Docteur Rennes, on vous écoute. Il faut ouvrir le micro. Voilà. C'est bon, allez-y. Donc, de façon donc récente, hein, donc depuis 2023, les kinés sont autorisés à dispenser des séances d'activité physique adaptée. Pour ce qui est de la prescription, ils ne sont autorisés qu'à prolonger une prescription initiale. Donc, il y a une prescription initiale médicale, le patient est confié à un kiné, et le kiné peut prolonger cette prescription, comme il peut le faire pour toute séance de kinésithérapie. C'est exactement le même schéma. Ce qui n'est pas le même schéma, c'est qu'il ne sait pas se faire rétribuer. Puisque aujourd'hui, les séances d'APA, eh bien, il n'y a pas de codification spécifique pour se les faire rembourser par la sécurité sociale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans ce domaine, ou plus exactement, on suppute que les kinés font des séances d'APA, mais que bien sûr, ils codifient comme des séances de kinésithérapie. Donc, pour les quantifier, aujourd'hui, c'est impossible. Merci pour cette réponse. Madame Loisy, merci d'avoir patienté. Je vous laisse poser votre question. Oui, merci. Moi, j'avais quelques remarques à faire. Alors, je suis cadre technique à la Fédération d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Merci pour les témoignages des 2 maisons de santé qui sont riches et qui montrent un petit peu ce qui se fait sur le terrain. Madame Gianfranceschi, tout à l'heure, disait que la vocation première d'une maison de santé devait être d'être un lieu d'accueil et d'orientation. C'était vraiment sa mission première et pas forcément d'être des lieux de pratique. Ce que je percevais autour de moi comme ça en priorité, c'est-à-dire des lieux de pratique. Donc, nous, au niveau de notre comité régional, nous avons un pool d'éducateurs sportifs qui sont passés par notre organisme de formation pour se former. Et je voulais savoir comment se faire connaître à ce moment-là des maisons de santé. Nos clubs, on a plein de clubs qui font des propositions d'activités physiques adaptées. Est-ce que chaque club doit aller se présenter aux maisons de santé ou bien est-ce que notre comité régional, par exemple, pourrait centraliser et se mettre, lui, en lien avec les maisons de santé? Et puis, voilà, comment faire connaître aussi les formations. On a beaucoup parlé du patient, on a beaucoup parlé des éducateurs sportifs. La question que je pose, c'est comment faire connaître et à qui les formations qui existent chez nous et ailleurs, hein. Merci pour cette question. Cécilia, je vois que tu as ouvert le micro, je t'en prie. Ouais. Alors, pour la mise en contact, moi, j'aurais tendance à dire que, en tout cas, à l'heure actuelle des choses, étant donné que la coordination régionale qui a été évoquée en introduction par Madame Gianfranceschi n'a pas vraiment concrètement pris forme, mais je serais un peu embêtée de vous dire que c'est à votre échelle régionale que ça pourrait se faire, que la mise en relation pourrait se faire facilement, parce que je pense que c'est pas forcément le cas. Je pense que c'est plus donc vous, soit en tant que comité régional, soit à vos comités départementaux, d'adresser à tous les clubs que vous avez identifiés qui sont en capacité de faire, qui développent du sport santé, de leur recommander de s'adresser à la maison sport santé de leur secteur. Et à ce moment-là, qu'ils le fassent eux de leur côté, quitte à leur envoyer tout pour que ce soit simple pour eux, vous leur envoyez le lien avec les infos, tout ça. Mais à mon sens, pour le moment, étant donné que c'est pas bien, vous voyez, les coordinations à l'échelle régionale n'est pas encore vraiment établie, ou alors faudrait voir avec A2S si peut-être qui a été identifié comme le centre ressources régional qui peut aussi être interlocuteur de toutes les maisons sport santé.
Mais voilà, à mon sens, c'est pas encore opérationnel. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je vous recommanderais pas forcément cette solution-là, mais à l'avenir, ça pourrait être le cas. Et après, pour les formations, c'est-à-dire pour former de nouveaux éducateurs, votre question, c'était pour former de nouveaux éducateurs? Non, pas du tout, mais est-ce que les maisons de santé peuvent aussi mettre en lien de potentiels éducateurs sportifs avec des organismes de formation voilà, pour leur dire aujourd'hui, il y a telle et telle formation qui Ouais. existe dans la région. Ok. Alors, faites attention parce que vous dites maison de santé à chaque fois. Alors, du coup, c'est bien maison sport santé. Non, c'est. Alors, sachez que moi, en tout cas, au titre de ma maison sport santé, à chaque fois que je fais une réunion d'information auprès de clubs ou d'associations à ce sujet, quand je leur parle des formations, je leur parle systématiquement de leur fédération sportive. Donc, ça veut dire que si un jour, dans une réunion, j'ai eu un club en face de moi qui voulait savoir comment faire former son éducateur, dans les solutions que j'ai proposées, il y avait systématiquement adressez-vous à vos fédérations parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de fédérations qui proposent des formations. Donc, le plus souvent, c'est ça. Et je pense que les autres maisons sport santé font pareil. C'est à nous de dire aux clubs que l'on rencontre ou avec qui on est en contact, formez-vous et formez-vous avec vos fédés parce qu'on sait très bien que votre fédé, elle fait des formations, il n'y a pas de souci. Donc, on transmet le message, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Merci beaucoup. Docteur Lamoulaire, vous avez relevé la main. Vous vouliez peut-être, je ne suppose pas poser une question, compléter. Non, c'est pour répondre un petit peu à la question. On vous Effectivement, écoute. les centres de santé n'ont pas vocation à garder les patients pour une activité physique sur une longue période. Par contre, on a vocation de mettre les patients, les patients, le pied à l'étrier et à les engager vers cette activité. Et donc, notre rôle, on est vraiment conçu comme ça. Donc, c'est de mettre le pied à l'étrier et ensuite de dispatcher les patients dans les associations, surtout nous, Maison Sport Santé, dans le Var, portées par le comité olympique départemental, fédération de fédérations sportives. D'autre part, par rapport aux clubs sportifs, on a cherché, qui font de l'APA, on a cherché à faire ce recensement. On a peut-être plus de difficultés dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous, on a cherché à savoir les clubs qui avaient un éducateur APA, mais c'est les clubs eux-mêmes qui ont un éducateur APA qui ne se sont pas manifestés auprès de nous. Donc, effectivement, il faut que les clubs se manifestent auprès de nous. Quant à la formation assurée par les fédérations, effectivement, nous, on assure aussi une certaine formation complémentaire et Nicolas Castan, qui est dans l'assistance, pourra répondre. Merci beaucoup. Alors, on a une main levée. On va prendre une toute dernière question parce qu'on s'est engagé à tenir les délais. Mais là, je vais céder la parole à David Dadezès pour la toute dernière question, si vous voulez bien. Et ensuite, on clôturera. On vous écoute. Bonjour et merci de me laisser la parole. Je vais juste aussi un peu compléter tout ce qui a été dit, hein. Tout a été, on va dire, assez juste, hein, dans les propos. Je vais juste compléter. C'est vrai que dans le cas de la dernière question, c'est intéressant et ça a été dit par Cécilia de déjà au moins se recenser sur la cartographie Mon Sport Santé PACA. C'est un outil auquel Azure Sport Santé fait la promotion auprès des professionnels de santé. Euh, donc voilà, à mon sens, c'est déjà peut-être la première étape de se recenser sur cette structure-là. Et comme elle disait, de voir les maisons sport santé qu'il y a sur le territoire. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de maison sport santé. Et c'est d'autant plus, on va dire, pertinent que les structures dans les territoires qui ne sont pas couvertes par une maison sport santé puissent être recensées et avoir une certaine lisibilité de la part des patients, mais aussi des professionnels qui seraient intéressés par la thématique dans des territoires non couverts par une maison sport santé. Donc voilà, c'était juste ce petit complément euh, qui était, à mon sens, intéressant. Et pour le côté, on va dire, un peu financier, on essaye chaque année de proposer, on va dire, un listing de mutuelles et d'assurances qui rembourse partiellement, totalement, enfin, sous condition, bien sûr, la pratique de l'activité physique. Et aussi, ça peut être un outil intéressant pour accéder à une pratique d'activité physique plus pérenne. Donc voilà, c'était
rapidement ce que je voulais ajouter à ce webinaire. Merci beaucoup pour ces précisions. Afin de respecter voilà, nos engagements, je vais juste redonner la parole à Christian Guibert, vice-président du CROSS, pour conclure ce webinaire. Christian. Merci d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que celui-ci vous aura éclairé sur l'importance, en tous les cas, du développement des maisons sport santé. Nous espérons que le mouvement sportif, bien sûr, soit présent et nous soyons habilités à partir de 2024 à continuer le travail. Et ça vient d'être rappelé, effectivement, pas pour simplement nous, mais surtout pour les patients et qui soient atteints de maladies chroniques ou traumatismes, mais aussi, bien sûr, pour les gens qui sont en sédentarité. Tout à l'heure, Madame Jean-Franceschi a parlé aussi de la jeunesse, et celle-ci a souffert des 2 ans de Covid. Et donc, effectivement, je crois qu'il y a un travail à faire en direction de l'enfance et de la jeunesse au sein de ces maisons sport santé. Alors, vous trouverez sur notre site, donc sur notre site YouTube, le replay de ce webinaire. Et puis, bien sûr, Jean-David ne manquera pas de vous communiquer les PowerPoint qui ont été diffusés, que ce soit par l'ARS ou pour les 2 maisons sport santé. Voilà, je renouvelle mes remerciements en tous les cas aux intervenants. Vraiment, vous avez été très efficaces et vous êtes restés dans les créneaux qui vous étaient impartis. Et puis, je ne manquerai pas de vous donner rendez-vous le 5 décembre, même horaire, sur le prochain webinaire que nous faisons dans le cadre de notre cycle, qui sera comme thème « Comment accueillir des pratiquants atteints de troubles cardiovasculaires » avec l'intervention du docteur Claude Marbré. Voilà, donc prochain rendez-vous le 5 décembre en webinaire sur comment accueillir des pratiquants atteints de troubles cardiovasculaires avec le docteur Claude Marbré. Merci de votre participation. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci beaucoup de votre participation. Merci, au revoir. Et bon appétit à ceux qui n'ont pas pu déjeuner. Merci, au revoir. C'est bon pour la santé. Pas sûr, non, pas tellement, non. C'est pas sûr. Non.